Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mockery Times. On se retrouve pour la vidéo bilan de la première saison de la série live Cat Size. Et évidemment, je ne ferai pas cette vidéo sans mon binôme qui m'a accompagné lors des 8 reviews des épisodes de la série live Cat Size. Ayota, bienvenue. Bah oui. Donc de retour sur la chaîne Mockery Times pour faire ce premier bilan de la série live Cat Size. Donc évidemment... Ouais, merci de m'accueillir à nouveau pour cette dernière vidéo, mais il y aura peut-être des surprises plus tard. Oui, il y en aura d'autres évidemment. Mais évidemment, du podcast Animé No Mélodies, je vous recommande d'aller consulter son site internet, c'est ça? Pour retrouver les épisodes en général. Oui, voilà, la page de Animé No Mélodies, en tapant animénomélodies.lepodcast.fr ou avec une application podcast, vous tapez Animé No Mélodies et vous pourrez écouter l'anthologie spéciale Cat Size justement. Voilà, puisqu'on va parler de Cat Size dans cette vidéo. Et oui, le bilan de la saison 1. Cette vidéo va se découper en 6 parties avec une conclusion à la fin. Donc, on va faire analyse et analyse des éléments principaux. Donc, ça concerne l'histoire et le scénario, personnages et acteurs, esthétique et la mise en scène, la musique et l'ambiance sonore, et enfin la réception et l'impact auprès du public. Et on conclura dans cette vidéo concernant la première saison. On va faire une petite introduction. Quelles étaient nos attentes en découvrant cette adaptation live de Cat Size? Moi qui ai suivi beaucoup le tournage, je savais à quoi m'attendre et sur quoi il se dirigeait. Donc je vais pas m'étaler plus, mais toi, quand tu as su ce projet, quand il était dévoilé par l'un des responsables de la chaîne TF1, qu'as-tu pensé? Au début, je me dis pourquoi. Ah oui, pourquoi quoi en fait? Pourquoi ça? Pourquoi, comme des gens ont posé la question aussi, j'étais aussi un petit peu pas réticent, mais j'ai dit mais pourquoi faire une adaptation de Cat Size et sur TF1? Voilà, parce que j'avais encore, moi aussi, un peu la notion de TF1. Ça a changé entre temps, parce que j'ai regardé beaucoup plus de trucs de séries TF1 entre temps. Donc je sais que qualitativement, ça pouvait être bien. D'ailleurs, le réalisateur de Cat Size, j'ai vu des productions réalisées par ce réalisateur sur d'autres séries pour TF1. Et je savais que c'était quand même du bon boulot. Donc je me suis dit, bon, Cat Size, mais ça va être quoi? On est en France, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas trop d'informations jusqu'à ce qu'on voit aussi la bande-annonce, même si on avait 2-3 informations quand même écrites. Mais voilà, je voulais quand même, avant de donner un vrai avis dessus, au lieu de taper à l'avance 30 ans avant que ça soit diffusé, de dire n'importe quoi, je préfère d'abord voir ce à quoi ça va ressembler. Et on a une belle affiche qui était bien faite. Tous les gens directs se moquaient de l'affiche. Je ne voyais pas trop la raison, parce que l'affiche était plutôt bien foutue. Et très américaine en plus. Et bon bref, il y a toujours très quelqu'un qui était même en train de trouver une raison pour dire que ce n'était pas bien. C'était même très manga, l'affiche. Enfin personnellement, moi je l'ai pris comme ça. Donc ton premier sentiment c'était pourquoi? Voilà, ta question c'était pourquoi. Ok. Et on va passer à la seconde question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est déjà quelle est notre relation avec la série animée et le manga? Je te laisse la parole et moi je la prendrai juste après. Donc quelle était déjà ta relation? Alors moi, le manga, mais d'abord l'animé, bien entendu, parce que moi je fais partie des plus vieux qui ont vu du coup la série. Enfin, c'est pas comme si ça avait diffusé il y a si longtemps que ça. Pour moi, vous savez, on a beau avoir un certain âge, on a l'impression que c'était il y a 10 ans qu'on a vu la première fois la série. Notre jeunesse, elle est pas si loin que ça dans notre tête, j'entends. Mais oui, pour moi, j'ai vu la première diffusion sur FR3 à l'époque, dans Amus 3, le dimanche après, en fin de journée. Et j'avais adoré la série, j'avais beaucoup aimé le fameux générique qui avait été un peu obscurci, mais qui avait été enlevé pas rapidement. Moi, je le dis tout de suite, ça a mis un peu de temps. Mais que voilà, il était ultra sexy. Ce que je veux dire surtout, c'est que j'avais 13 ans, donc j'étais en pleine adolescence. Donc des jolies filles sexy qui se baladent en collant. Et dans une belle production animée, parce qu'il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la production en elle-même, l'animé qui de la TMS, qui était... bon, à l'époque, je ne me disais pas c'est la TMS, mais je voyais que c'était très très beau, et que voilà, l'animation était chouette, même si aujourd'hui on va dire oh, c'est un peu plus rétro, un peu machin, bah pour nous c'était quand même encore mieux que ce qu'il y avait déjà avant, sur la plupart des séries, pas toutes, mais voilà. Et donc j'avais déjà ce mouvement-là, et puis après plus tard le manga, effectivement, parce que je savais que j'avais beaucoup aimé la série, que je voulais lire le manga, qui est arrivé plus tard, parce que j'ai d'abord découvert notre ami City Hunter, Monsieur Larson, d'abord en manga, chez J'ai lu,
BD, puisque c'est la première édition qui était sortie en France. Et puis j'avais vu les OAV, enfin bref. L'univers de Tsukasa Ojo, je connaissais déjà avant. Depuis 93, où j'avais vu plein de trucs en VO avant que ça arrive en France. Voilà, donc l'univers est là, posé pour moi. Un suivi de toutes les œuvres de Tsukasa Ojo sorties chez Tonkam à l'époque, et après par rapport aux autres éditeurs qui ont repris derrière. Voilà, donc pourquoi rater une œuvre en live qui est proposée même en France? Non. Donc voilà, donc j'étais attaché à vouloir suivre ce projet. Donc, moi, je vais répondre à la question, quelle était ma relation avec la série animée et le manga original de Cat Size. Donc évidemment, pareil, série animée découverte sur FR3 dans Amuse 3, qui était donc pour moi ma première découverte d'une œuvre de Ojo, hein, parce que City Hunter donc est arrivé beaucoup plus tard, en 90 dans le Club Dorothée sur la chaîne TF1. Donc c'est la série animée qui a été une base pour moi. Puis après, le manga, je l'ai eu par la suite. Donc j'ai découvert donc un univers différent de la série animée, tout comme ça a été fait le choix pour City Hunter, où il y a eu des histoires adaptées du manga. Donc moi, ma relation, vous connaissez, sinon j'aurais pas fait cette chaîne. Voyons, voilà, ma relation, voilà, c'est moi, donc voilà. Donc j'avais déjà ça en tête. Je ne m'attendais pas à avoir un truc, fidèle, comme beaucoup l'attendaient, mais ça on en parlera plus lors de la partie la réception du public. Mais on va poursuivre et on va passer cette fois avec la première partie. Donc déjà on va parler de l'histoire et scénario. Donc l'histoire de cette série Live Cat Size, c'est une préquelle. Donc ça nous explique comment elles vont devenir les Cat Size, qui n'avaient pas de, par rapport au manga à la série animée, n'avaient pas de vie en fait. Il fallait tout inventer en fait dans cette préquelle, ou la liberté qu'a laissée Ojo aussi, qui a participé en donnant des directions, mais tant et qui respectait ces directions surtout. Les Cat Size ne tuent pas. C'est pas pour un profit d'argent, c'est juste pour une cause. Enfin, leur cause à elle, c'est de retrouver pourquoi leur père est mort et tout. Enfin bref, vous connaissez le truc. Donc, question, l'histoire pour toi, elle était bien construite pour nous amener à ce 8e épisode et une potentielle saison 2. Qu'as-tu pensé de l'histoire globale proposée depuis le premier épisode jusqu'au 8e? Alors, beaucoup de changements sur ce qu'on connaît du manga et de l'animé de Cat Size, sachant qu'ils ont un peu pioché dans les deux pour construire leur histoire. On est d'accord. Oui, voilà, ouais. Qu'elle colle à ce qui se passe aujourd'hui, à la génération actuelle, excusez-moi, c'est pas notre génération, mais on la connaît cette génération, on vit avec elle aussi, et du coup, oui, il y a des choses, des gros changements, effectivement, des choses qui ne plaisent pas à certains, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais qui sont dans l'ère actuelle, donc pourquoi ne pas le montrer aussi dans cette série-là, puisque c'est quand même une série plutôt féministe, il faut bien le dire, je trouve, et les Cats, même à l'époque, même si elle était ultra sexualisée aussi dans le manga, dans l'animé, beaucoup dans l'animé d'ailleurs aussi, parce que les scènes de douche, il n'y en avait pas forcément beaucoup dans le manga. Non, voilà. Ça c'est plus tard, c'est dans City Hunter ça, c'est un peu lâché, mais c'est vrai que dans pour le Cat Size... Mais oui, non, mais voilà, mais en tout cas, mais elle est quand même féministe. Ce sont des héroïnes. Elles ont pas besoin des hommes pour se sauver. Ouais, la plupart des personnages, c'est que des femmes fortes. Et oui, elles affrontent soit des femmes fortes, soit des hommes assassins, voilà, ou des gros balourds. Mais en tout cas, voilà, il y a souvent des confrontations et elles se laissent pas faire parce qu'elles sont déjà des Cat Size, je rappelle, dans le manga et dans l'animé. Elles ne débutent pas dans le manga et l'animé. C'est ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ce que la plupart ont reproché. C'est c'est pas ce que j'ai vu de la série animée, c'est pas ce que j'ai du manga. Mais non, c'est un préquel, il fallait tout inventer et long, pour moi personnellement, bien fait. Voilà. Si on veut faire un rappel, dire ouais, mais moi je veux ceci, je veux cela, je veux que ce soit comme c'est comme cela. Eh bien, très bien. Dans ce cas, ça existe. Ça s'appelle Katsai, film de 1997 japonais. Et donc là, vous aurez un dessin animé au début qui va vous rappeler l'animé, mais avec des cheveux verts pour une des héroïnes. Vous allez ensuite avoir les Katsai qui font des sauts de cabri, avoir une voiture à la Batman, mais c'est à la Catwoman, avec des oreilles de chat sur la tête en disant miaou miaou, mais en faisant des sauts, des lancers de cartes de visite qui va fracasser les mecs. Voilà, et ça existe, mais c'est un film tout pourri quand même, parce qu'ils sont partis aussi sur d'autres directions. Comme l'a fait la France. Mais ils ont voulu être trop fidèles, voilà. Mais trop fidèles, trop fidèles. Parce que trop dans la forme. Dans la façon de faire des cabrioles, ce que font dans la série animée et dans le manga, c'est pas réaliste. La série qui est proposée par la France, c'est
être dans la réalité quand même. On peut pas faire Marvel, des... hein. On peut pas faire des sauts de ouf, c'est pas possible, c'est pas un Marvel et tout ça. Les épisodes sont-ils cohérents et bien rythmés ou certains moments traînent-ils en longueur? Je te laisse la parole et je répondrai après. Alors oui, il y a des longueurs. Alors pour moi, il y a des problèmes de rythme, effectivement, je l'ai déjà dit dans la plupart des vidéos, sur la plupart des épisodes d'ailleurs, hein, même si j'ai beaucoup aimé les épisodes encore une fois, mais il y avait quand même des défauts pour moi de rythme, de moments trop allongés pour peut-être gagner du temps, parce qu'on n'avait pas trouvé quoi dire peut-être pour remplacer ces moments-là. Je me rappelle l'épisode dans le musée par exemple, avec la course-poursuite dans le musée à l'intérieur. C'était beaucoup trop long sur ces séquences-là, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Mais sinon, on est encore une fois sur une production française, donc à la française, comme il y a des productions américaines, on ressent tout de suite que c'est américain dans la manière de réaliser, le rythme et tout ça. Mais en France, on prend quand même le temps aussi de mettre en place les personnages différemment qu'aux États-Unis par exemple. Donc les personnages sont plus vivants, plus réalistes aussi pour beaucoup de choses, et ce qui fait que on peut avoir cette connotation qui arrive en pleine face par le manque de rythme, qui n'est peut-être pas forcément dans l'esprit des réalisateurs français qui eux font de la réalisation à la française. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On est des fois un peu obtus sur des productions qu'on a déjà vues, qu'on aimerait qu'on reproduise en France, mais c'est peut-être pas forcément la manière dont ils ont envie de travailler. Après, malheureusement pour les réalisateurs, quand tu soulèves le problème, c'est que je pense qu'il y en a qui peuvent faire et rivaliser avec des réalisateurs américains ou voire même d'autres pays. C'est juste qu'il y a un cahier des charges, surtout quand ça s'adresse à la télévision, ou voire même le cinéma. Ils sont obligés de suivre. Voilà, de toute façon, ça a été souvent ça, tout ce qui était production française, c'est qu'il y a un cahier des charges, donc forcément, c'est comme les pilotes qu'il y a aux États-Unis. La copie est revue jusqu'à ce que ça soit diffusé, donc forcément, ils n'ont pas libre arbitre. Voilà. Donc, donc pour rebondir moi aussi sur cette question, est-ce que moi j'ai trouvé les épisodes cohérents et bien rythmés? Ou est-ce que ça a traîné en longueur? Oui, non. Voilà, oui, selon les épisodes. Oui, ça, il y a des épisodes qui étaient... il y avait des séquences, effectivement, des scènes qui n'avaient pas forcément besoin d'être plus rallongées. Je l'avais dit, notamment la scène du bar où elle chante. Je l'ai trouvé beaucoup trop longue parce qu'on s'est tapé l'intégralité de la chanson de Céline Dion. Voilà, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, bon. Et tu vois, et moi j'ai le contraire, parce que j'ai trouvé que c'était important. Voilà. Et oui, parce que j'ai trouvé que c'était important cette relation entre les trois filles. Pour resituer, c'était pour souder les sœurs par l'intermédiaire de Alexia, parce que Tam et Sia étaient en froid. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup trop long. Mais voilà, sinon, ce qui a été reproché aussi, c'était que les deux premiers épisodes, il se passait pas grand-chose. Là, je rebondis sur ce que disaient la plupart des gens. Mais moi, c'était normal qu'il fallait installer l'histoire et les personnages. Voilà, et c'est à partir du 3 que ça décollait. Mais sinon, globalement, je suis satisfait de cette réalisation, le rythme qui a été imposé sur certains épisodes. C'est pas comme si... excuse-moi, j'ai te coupé. Non, justement, c'est bon, tu peux, vas-y. D'accord. Parce que c'est justement, on est dans cet esprit-là, le même esprit, c'est-à-dire que on est sur des épisodes de 50 minutes à peu près. D'accord, 50-55 minutes. On n'est pas sur un film de 2 heures qui va avoir une suite de 2 heures, qui va avoir une suite de 2 heures. Donc dans un film de 2 heures, qui est en continuité, tu es obligé d'avoir de rythme, vraiment du vrai rythme, et d'accéder à tout rapidement pour arriver à une fin sur les 2 heures. Sur des épisodes, tu peux prendre plus le temps de t'installer tranquillement, t'arrêter, revenir sur un deuxième épisode. C'est pas la même manière de produire un film que des épisodes de 50 minutes ou 55 minutes aussi. Donc moi je trouve que c'est normal qu'il y ait des petits problèmes de rythme, même si encore une fois je pense que c'est pas un problème de dire on veut faire à la française avec laisser des blancs, on va dire entre guillemets, sur des actions, mais c'est le remplir ce contenu de petites choses qui fait que en fait on s'ennuie. C'est pas qu'on s'ennuie, mais on sent que là, alors elles vont avancer les filles, ou voilà, qu'est-ce qui se passe? On va pas rester derrière la statue pendant 2000 ans. On a compris qu'il essaie de contourner, qu'il essaie de s'approcher tout doucement. Tu vois, donc c'est juste des plans qui peut-être rendraient plus simple, plus rythmé, qui permettrait de moins sentir cette baisse de rythme à ces moments-là, ou dans d'autres parties des épisodes. Après moi j'ai une question, c'est est-ce que ça dépend aussi de la façon qu'on l'a regardé la série? Il y a la série qui était disponible donc en replay sur la plateforme TF1+, et il y a ceux qui regardaient via la chaîne TF1 avec tout ce qui est tunnel de pub. Donc forcément, ça en rajoute évidemment dans l'expérience de visionnage.
Ça vient de popper à l'instant. Ouais, c'est un peu quand t'as du rip qui avance pas dans l'épisode et qu'après t'as des pubs. Tu reviens, il y a encore pub parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 coupures dans un épisode, je ne sais plus du tout. Mais comme je regarde plus trop la télévision, donc forcément, voilà. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont, c'est long. Quand est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Donc ouais, je pense qu'il y a aussi une expérience. Voilà. Après, évidemment, si on l'a regardé de la même manière que nous, via la plateforme TF1+, on a ressenti quand même aussi ce ralentissement dans certains épisodes. Donc voilà. On va passer à notre concernant l'histoire et le scénario. C'est en fait quels sont nos moments ou épisodes préférés et pourquoi. Donc je voulais justement, moi, un des épisodes que j'avais apprécié, c'était l'épisode 4 ou 5, enfin où ça se passe dans le commissariat. Toute cette mise en scène, toute cette façon de... surtout le début. C'est le 4, normalement, parce que le 3, il me semble que c'est sur le bateau. Avec le non, vol, le 3, alors le 3 c'est Versailles, le 4 c'est le bateau, donc c'est le 5, le commissariat. Voilà. Oui, c'est ça, le 5, excusez-moi, donc c'est l'épisode 5. Moi, c'est l'épisode 5, donc dans le commissariat, où tout est fait pour récupérer les images de Tam, et surtout avec ce début où on entend justement cette fameuse musique de Anne Silla qui avait fait une version dite acoustique. Voilà, acoustique, et qui nous faisait partager l'inquiétude de Tam avec un Quentin qui repartait vers le commissariat pensant coincé, enfin, qui était la fille qui se cachait derrière le vol des tableaux. Donc moi, c'est mon épisode préféré, l'épisode 5, toute cette mise en scène, Cilia qui avait un rôle un peu plus mis en avant par rapport au tout début des premiers épisodes. Bon, moi, c'est ça. Sinon, un moment préféré... Ah, oui, la fameuse antagoniste Prudence, avec... Quand ça c'est dans l'épisode quand elles sont dans la voiture, Tam essaye de récupérer justement, oui, elle se fait passer pour une femme de ménage et que la fameuse voiture, effectivement, c'est pour resituer en fait, je crois que c'est l'épisode 7. Il y a 2 voitures. Hein. Voilà. Moi, c'est la voiture avec la femme qu'elle assassine dans le premier épisode du coup. Là, je suis un peu plus loin dans les épisodes. C'est vraiment, c'est quand Prudence est à côté parce que la voiture elle est blindée en fait. Et ce passage, j'adore. Et en plus, TF1 l'avait partagé dans un réel, un short et tout. Moi, j'ai kiffé cette prestation. Peut-être pas pour d'autres, mais voilà, ça c'est un de mes moments préférés du personnage de Prudence. Ton moment préféré ou tes moments préférés et un des épisodes préférés. Bah déjà sur le premier épisode, on était en train d'en parler à l'instant parce que je pensais que tu parlais de ça. C'est le côté un peu dingue du personnage psychotique dans la voiture qui amène du coup une de leurs collègues qui les aide dans leur pour le réseau, enfin pour les tableaux. Et qui fait même partie du réseau, on va dire. Oui, voilà. Et qui sait qu'elle va peut-être mourir et qui veut sortir de la voiture, donc elle agit parce qu'elle a très peur. Elle dit non, laissez-moi sortir. Et on voit donc Prudence qui conduit la voiture, et puis elle commence à monter en créneau. Elle fait la grosse folle, un peu. C'est pas Al Pacino, mais voilà, un peu. On découvre le personnage. Oui, on découvre le caractère de la personne qui, en fait, ça y est, elle pète un plomb. Voilà, on a une personne qu'il faut pas, qui est un peu pas bien dans sa tête, on va dire, qui a pas toute lumière à ses étages, ou c'est pas la chiffre, la plus je sais pas quoi, comme on dit. Non, et puis après, ch'tou, c'est bon, voilà. J'en ai marre. Donc ça, c'est ton moment préféré, on va dire. Mon premier moment préféré. C'est mon premier moment préféré en soi. Est-ce que tu en as d'autres, ou est-ce que tu veux passer à un de tes épisodes préférés sur les 8 ? C'est un peu délicat. Ça soit en termes d'histoire, ça soit en termes d'histoire de... C'est sur le bateau. Sur le bateau, donc l'épisode 4, ok. Ouais, parce que là, on sent la démarche de mettre les choses en place pour le vol. Donc là, on n'est pas sur qu'est-ce qu'on va faire. Alors, comment on va faire. Là, ça y est, on sait comment on veut faire pour faire l'échange des tableaux, pour avoir le tableau par rapport aux autres tableaux. Voilà. Et du coup, il y a toute cette mise en place. Alors, il y en a qui ont dit j'allais dire Lionel Richie, le Guy Ritchie du pauvre. Voilà, c'est des phrases qui ont sorti ça pour faire. Ouais, ils ont voulu copier du Guy Ritchie, mais c'est pas du Guy Ritchie. C'est normal, il n'est pas Guy Ritchie, réalisateur de il s'est inspiré de la manière de Nasty, voilà. Et ben on va passer aux personnages et acteurs. On va pas tous les faire, hein, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà, mais on va faire donc voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on a pensé de l'interprétation des 3 sœurs, alias Tam, Cilia et Alexia, donc Camille Lou, Claire Romain et Constance Labbé. Est-ce qu'elles ont été convaincantes? Alors pour moi, oui. Je sens qu'elles cherchent encore un peu le personnage quand même, mais elles construisent. En général, le les 3 personnage. sœurs, elles cherchent leur personnage. C'est pas une des sœurs. Elles
Ah oui, d'accord. Les ok. trois. Les Ok. trois, pour moi, construisent leur personnage, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. En fait, elles savent très bien quels sont les personnages, mais la psychologie, je pense, la manière de les jouer, la manière de les tourner, elles arrivent petit à petit dans tous les épisodes, en fait, en rentrant dans le personnage, tout simplement. Et moi, je l'ai senti comme ça. C'est peut-être pas du tout arrêté, ils ont peut-être préparé, machin. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'elles rentrent bien dans le personnage petit à petit, ce qui fait que on arrive nous aussi à mieux les s'imprégner de ces nouveaux personnages qui ne sont pas ceux de la série animée ni celle du manga. Et elles sont parisiennes, oui, elles sont Oui, toutes parisiennes. Voilà, elles ont leur caractère différentes, chacune a un caractère très différent. Tam, c'est la plus aventureuse. Cilia, c'est la plus posée, parce qu'elle La elle tête sur pense à les l'avenir. épaules. La tête sur les épaules, elle a un travail, elle a un petit copain, et donc tout se mélange avec elle, avec toute cette histoire, c'est très compliqué pour elle. Et Alex, c'est la tête jeune brûlée. qui... La tête brûlée, la tête geek. brûlée, mais parce qu'elle a pas vraiment eu de parents. Même si Sia, c'est un peu la mère de substitution, c'est pas sa mère. Et donc du coup, elle a beaucoup plus de liberté. Heureusement pour elle, elle a de très bonnes notes. Donc ça, tu vois, elle est moins pressée de dire ah non, travaille, fais ce que tu as à faire, qu'on pourrait faire un parent. Et donc du coup, elle est beaucoup plus libre, ce qui la fait sortir souvent à l'extérieur de l'appartement et faire ce qu'elle a envie de faire. Et voilà, donc il y a... il y a des petits points, je pense, qui auraient été mieux développés avec plus de temps, peut-être. Voilà, mais il fallait faire 8 épisodes, 50 minutes avec ce qu'il y avait. Mais les personnages sont ce qu'ils sont, ils sont construits de cette manière-là pour cette série de TF1, cette série pour la France. Et elles gagnent toutes en épaisseur petit à petit parce que les sujets deviennent plus sérieux petit à petit aussi. Au début, pour Alex, c'est presque un amusement. Pour Cilia, c'est très compliqué avec sa sœur qui revient, avec son copain, et tout ça, ça se mélange. Donc pour elle, c'est se déconstruire pour mieux se reconstruire avec tous les événements qui va arriver pour elle. Et pour Tam, c'est reprendre confiance en elle et en ses sœurs. Parce qu'elle a voulu partir aussi, pas que par rapport à son père, mais aussi pour échapper à ce mouvement où personne ne croyait en elle et on croyait ce qu'elle pensait. Donc elle a préféré partir et revenir plus tard, donc du coup, pour mieux se rapprocher de ses sœurs et revivre ensemble, être à nouveau une famille, tout simplement. Je pense que c'est au plus profond d'elle, je pense que c'est ce qu'elle a recherché. Je te rejoins sur ce que tu as dit, des personnages, que ça s'installe et tout. Et aussi, surtout, c'est que pour moi, l'évolution d'un des personnages, c'est celui de Cilia, qui pour moi va vers la Cilia, je pense, personnellement, peut-être que je me trompe, mais pour la saison 2, on arrivera à une Cilia libérée de tout contrainte. On est revenu sur les personnages principaux, donc à savoir les sœurs Chamad. On peut venir sur aussi l'un des rôles principaux, c'est quand même Quentin Chapuis, qui est quand même fait partie de l'histoire et qui est assez souvent mis en avant et qui a quand même son importance pour une des sœurs. Qu'as-tu pensé de son interprétation? Est-ce que ça a été convaincant pour toi, l'interprétation de MB14? Ah, moi j'étais convaincu par son interprétation. Il nous joue un Quentin moins niais, moins idiot de ce qu'on a eu dans la série animée. Le manga un peu moins, où il est un peu moins mis idiot, et c'est plus la police qui est mis... Ce sont ses collègues autour de lui, ouais. Voilà. Mais sinon, la série animée est partie vraiment sur ce passage-là. Et tant mieux qu'ils ont fait ce choix pour la série française que le personnage soit moins teubé, si je devrais... voilà. Mais il fait partie de la police quand même. Il fait partie de la police, mais il a quand même des soupçons dès le départ, forcé un peu par aussi le personnage de Gwen Asaya qui dit qu'il soupçonnait quelque chose. Donc moi oui. Convaincu par l'interprétation de MB14. Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais moi ça va. Il fait le taf, il fait le job. Mais je suis globalement content, mais d'accord avec toi, surtout, parce qu'effectivement, il est un peu en retrait, c'est-à-dire qu'il joue pas farfelu, il joue le rôle aussi d'un garçon un peu perdu entre son ancien amour, ou a toujours amour, et son amour actuel avec Gwen, effectivement, parce qu'ils sortent tous les deux ensemble depuis quelques temps, on ne sait pas depuis combien de temps, mais elle disait qu'en gros c'est elle qui l'avait ramassé au sol, à la petite cuillère, à la petite cuillère, carrément, voilà. Mais non, il est un peu en retrait, ce qui sait plus quoi penser en fait, surtout avec son retour. Donc il est un petit peu perdu, un petit peu dans le nuage, parce que il est même pendant les moments
où il doit réfléchir au commissariat. Il est prêt à sauter, comme on l'a vu dans le dernier épisode, pour aller les poursuivre carrément dans le vide et tout, comme l'ont fait les filles. Puis il va s'apercevoir que c'était peut-être pas une bonne idée pour lui. Avec une ceinture, c'est chaud là ce qu'il a fait. Et oui, avec sa ceinture. Voilà, des petites choses comme ça qui sont sympas, qui rappellent effectivement donc pour le toi, manga ou l'anime. Il t'a convaincu, MB14, Oui. dans ce rôle de Quentin Chapuis. Ok, on va aborder vite fait les autres personnages, même s'ils ont leur importance, selon leur degré, selon les épisodes. Donc il y a déjà le rôle de Carole Bouquet, donc tu voulais aborder Madame Durieux. Vas-y, je te laisse t'exprimer là-dessus. Donc c'est le personnage qui a le plus surpris. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce personnage-là en disant mais quand est-ce qu'elle va se révéler en étant celle qui va aider les Katsai et tout et tout. Et puis là, on découvre en fait au final qu'elle fait partie du réseau et que ce n'est pas quelqu'un de bien malgré tout. Alors que dans l'animé et dans le manga, on a quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de bien, mais qui est vraiment du côté des Katsai, dans l'histoire, ou de les Katsai en tout cas, voilà, et qui, du coup, donne une nouvelle vision et une nouvelle perspective à la suite de l'histoire, puisqu'on part sur une autre voie que le manga et l'animé, ce qui est très bien en soi, tout en gardant la saveur de ce qu'est Katsai, ces trois filles qui volent des œuvres d'art pour trouver leur père. Donc là, on va parler des personnages secondaires et antagonistes, notamment en antagonisme, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure pour une partie précise. Prudence, pour moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé dans sa folie, dans sa façon manga, si je peux résumer, de ses actions. Il y en a, ils ont trouvé son interprétation ridicule, machin, mais ridicule, mais rigolo, tu vois. Moi, comme je l'avais dit lors d'une review, je suis pas gêné par ce genre d'interprétation parce que pour moi c'était un drama. Je voyais un drama, quoi, tout simplement. Ça me choque pas. Depuis que j'ai vu mon premier drama il y a très longtemps. Donc les scènes de cambriolage et d'action sont-elles bien réalisées? De série, son leitmotiv, c'est faire des vols de tableaux. Donc il fallait bien mettre en scène ces vols. Oui, bien sûr. Et donc pour toi, est-ce qu'elles ont été bien réalisées, ainsi que les scènes d'action? Celle du premier vol était assez intéressante sur donc la Tour Eiffel. Voilà, oui, ils ont commencé fort. Oui. Voilà, non mais après la petite course-poursuite dans les escaliers entre MB14, donc Quentin, et Camilou, donc Tam, dans les escaliers, plus se cacher. Le château aussi était pas mal. Un peu long, je trouve. Mais la scène de vol avec donc la mise en vente illégale des divers tableaux, le fameux Katsai, c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs, ce fameux tableau. Puis non, les différentes scènes de vol sont assez bien foutues. Après, on passe au commissariat, donc c'est pas un vol, mais il faut quand même rentrer à l'intérieur, faire ce qu'on a à faire, etc. Donc c'est aussi, voilà, c'est difficile à mettre en place. Et c'est là qu'on voit tout le potentiel de ces trois sœurs pour le vol, pour réussir à en arriver là, parce que personne ne pourrait faire ça dans la réalité. Donc, évidemment, c'est une fiction. C'est une fiction. Et les sœurs, elles y arrivent, mais on est quand même pas dans la réalité. Et surtout, c'est qu'elles font ça dans le commissariat. Il y a le côté pénétrer le commissariat, mais aussi le fait qu'il y a des forts soupçons de certains personnages, notamment Gwen. Donc ça rajoute, parce que Tam peut pas agir, parce que si elle bouge une oreille ou elle disparaît, elle est vite soupçonnée par justement Gwen. Donc effectivement, il fallait toute cette tension qu'il y a eu dans cet épisode, voilà, a été bien plus ou moins réalisée. Pour moi, les scènes de cambriolage ou d'action, on en a déjà parlé dans la review de la 8e épisode, donc d'action, c'est-à-dire un peu les scènes de combat et tout, c'était pas très positif, enfin, c'était plus ou moins partagé, on va dire, sur ces scènes de baston, d'action et tout. Je pas changé d'avis là-dessus. Moi, je crois que ça m'avait pas trop dérangé. Mais je vous invite à regarder justement la review de l'épisode 8 pour cette partie-là. Mais sinon, pour la partie vol, cambriolage ou autre action, globalement, ça va. Donc on va passer à la suite, à la musique, qui est un peu ton domaine, hein, je le rappelle, le podcast Anime no Melody. Donc, alors déjà, les musiques et le générique apportent-ils quelque chose à l'identité de la série ? Les musiques déjà. Donc du coup, en fait, tout simplement, on a un nouveau générique
qui est refait à l'heure, au goût d'aujourd'hui, entre guillemets. Mais ce qui est bien, c'est que ça lui va bien. Tu vois, je leur ai dit à nouveau, même pour les Mystérieuses Cités d'Or, donc le dessin animé, quand il est arrivé à nouveau dans son remake, enfin pas remake, la suite en saison 2, saison 3, saison 4, ils ont fait des génériques différents pour chaque saison. Ça lui allait bien, ce renouveau qu'on avait fait derrière, musical, avec une musique un peu africaine sur la dernière partie, une musique plutôt chinoise sur la saison 2. La saison 3, j'ai plus en tête comment elle était, mais elle était très bien aussi. Et là, on a quelque chose de moderne avec une très bonne chanteuse, Anne Silla, qui nous fait deux versions différentes. Et j'adore le générique qu'on connaît tous dans sa version modernisée, mais j'adore encore plus la version acoustique, parce qu'elle apporte plus de douceur aussi à la chanson, mais ça lui va bien, les paroles lui vont bien. On n'est pas, alors je le dis, désolé pour les aficionados de Club Dorothée, on n'est pas sur des paroles typiquement Club Dorothée, il y a du sens dans les paroles, dans ce qu'elle raconte aussi, même si on n'y aurait pas cru à la première écoute, si, on écoute bien, ça parle des sœurs, c'est pas ultra recherché, faut pas exagérer, mais c'est super intéressant. Et concernant les musiques, du coup, de musique de fond qu'on entend durant les épisodes, les 8 épisodes de Katsai, donc c'est François Liétou qui est très attaché au réalisateur Alexandre Laurent, voilà, qui a énormément travaillé avec le réalisateur, et on voit un peu son influence. Je crois qu'il est plutôt tiré par Hans Zimmer, des musiques un peu synthé, un peu virevoltantes, et bon, il a son inspiration à lui aussi quand même, heureusement, mais on est sur quelque chose de plutôt musique moderne avec beaucoup de basses, mais avec de la modernité, mais aussi du classique, puisqu'on a des vrais instruments qui accompagnent de temps en temps les musiques de cette série, qui sont très chouettes. Franchement, je vous conseille d'écouter le soundtrack de cette série qui est sur Amazon Prime audio, enfin je sais plus comment on appelle en audio, ou sur Apple Music, parce que c'est qu'en numérique. À toute plateforme musicale, Spotify. Moi je préfère le physique, je vous le dis tout de suite, que ça sorte en physique, ça serait cool. Donc pour toi, globalement, l'ambiance sonore et les musiques de fond, très réussi. Voilà, moi j'ai un coup de cœur parce que je me l'écoute par moment. Oui, c'est Filouterie. J'adore déjà le nom de cette musique. J'adore ce style justement un peu la western. Ouais, c'est ça que je l'avais un peu. Ouais, c'est ça. Moi ça me fait. Voilà, franchement, je kiffe. Donc je saurais quoi mettre quand je veux être filou. Sur quelque chose, je mettrai cette musique. Voilà, j'ai bien apprécié. Et concernant le générique, parfait, nickel. La voix de Anne Silla que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant des recherches et tout, donc qui a participé à une émission, évidemment on va encore dire estampillé TF1, donc The Voice. Mais voilà, mais ils ont fait un très bon choix. Bon, ils ont fait le choix de pas reprendre comme a fait Philippe Lachaud l'interprète original. Jean-Paul Césari avait refait le générique. Une apparition aussi. Et une apparition et le générique. Effectivement, Isabelle Guillard et pas Daniel Hazan. Attention, hein, parce que beaucoup reprennent cette info alors que c'est pas du tout la personne qui interprète le générique. C'est Isabelle Guillard qui a pas été repris. Satisfait de l'ambiance musicale, que ça soit pour les moments d'action, de tension, de comédie, parfait. Et le générique. Il lui va bien. Et le générique, parfait, nickel. Et ils ont ce choix de mettre un générique. D'habitude, maintenant, c'est 2-3 notes pour passer après. Poursuivre l'épisode. Là, c'est un générique d'une minute 30 à peu près. Non, une minute même. Parfait, très bon choix de la part de la production. Voilà. Et tu l'avais dit toi-même dans un des reviews, l'utilisation de l'acoustique dans la version, commissariat. Donc, quand Tam se pose des questions, est-ce qu'il y a la mise en danger ses sœurs, est-ce que ça va bien se passer? Eh bien, le positionnement de cette musique-là avant, parce qu'ils le mettent plus tard le générique à nouveau, mais mettre cette musique-là en introduction avec les doutes de Tam qui est sur le toit, qui se pose des questions. Et Quentin qui se dirige vers le commissariat, on sent, oula, ça y est, c'est fini. Ça, c'est un truc. Voilà. Et c'est vrai que c'est un très bon choix. Et puis je le rappelle que c'était Alexandre Laurent qui avait demandé une version comme ça, qui avait déjà son idée en tête, je pense, pour l'utiliser, et qui a été réutilisée justement pour les derniers épisodes, qui justement lors de une création TF1, tu entends déjà ses premières notes au moment du vol, du parachute, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Mais voilà, globalement la musique, parfait. Et on va passer cette fois la partie, c'est la réception et l'impact. Eh oui, quel était l'accueil au public, l'accueil critique ou public de cette série? On va répondre à la question. Déjà, quel était l'accueil critique? Globalement, les médias ont eu du plus ou moins bon.
Globalement, je crois que c'était très positif. C'était positif, en Voilà. tout cas. Voilà. Pour des gros médias, voilà, c'était positif, pas trop de, voilà. Bon, il y en a eu d'autres, c'était pas, voilà. Mais la partie publique, où on a été confrontés nous-mêmes, via les commentaires de nos reviews qu'on a fait sur la chaîne, ou d'autres commentaires qu'on a lus sur d'autres différents réseaux sociaux, bah, il y a eu beaucoup de négatifs à chaque fois parce que toi tu l'as fait, moi je l'ai fait, je reprenais les gens, je donnais mon point de vue. Après, je respecte quand la personne a regardé, mais le problème c'est qu'à chaque fois, quand je lisais une mauvaise critique, c'est j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et malheureusement, je trouve ça dommage de pas aller au-delà. Parce que les 2 premiers épisodes, effectivement, ça donne pas envie de continuer, mais il faut persévérer. Et quand on dit 2 épisodes, on n'a pas à se dire ah oui, donc ça fait donc deux soirées, donc 2 lundis différents. Non, il y a 2 épisodes à la suite, donc c'est une soirée. Donc tu peux dire bah, je lui laisse une chance la semaine d'après pour pouvoir commencer. Mais non, c'est à partir de direct, l'épisode 7 et 8 qu'ils ont changé le système de diffusion parce qu'ils voulaient, bah, ils ont vu que ça avait fonctionné, donc ils ont dit essayer de faire un peu perdurer le truc. Mais effectivement, j'ai lu souvent j'ai vu les 2 premiers épisodes ou j'ai vu les 15 premières minutes. Mais comment on peut se faire un avis en 15 minutes? C'est pas possible. Il y a un problème, les gars. Donc, moi, c'est dommage. Mais bon, c'est dommage que beaucoup. Alors, pour la partie, on va dire, critique, ou ce qui est youtubeur qui a joué que là-dessus. Et je remercie vraiment ceux qui nous ont laissé des commentaires sur nos reviews pour dire qu'on reconnaît de quoi on parlait déjà. Qu'on était objectif aussi bien dans le positif et que le négatif. Ça, franchement, ça fait plaisir d'avoir des retours sur ça, alors que beaucoup n'ont fait que du bad buzz pour moi, et c'est bien dommage de jouer là-dessus juste pour faire des vues. Moi, j'aurais cherché à faire des vues, c'est ce que j'aurais fait, mais ça m'intéresse pas comme je l'avais rappelé. Je suis même pas sûr que ce soit uniquement pour faire des vues, c'est qu'ils sont tellement ancrés dans le on veut ça et on ne change pas d'avis, on ne se pose pas de plus de questions, qu'ils restent fermés totalement sur les arguments du positif et du négatif. Ils ne verront que le négatif, ils vont tourner que là-dessus parce qu'au final, c'est le négatif qui l'emporte pour faire une vidéo. Et c'est bien dommage. Mais je rappelle quand même que les critiques, comme on dit, c'est des critiques dites de geeks. C'est des critiques, on va dire en gros comme si moi je faisais une critique parce que je suis fan d'animé, je suis fan de manga, je suis fan de séries, moi je regarde de tout. Franchement, je suis très éclectique dans mes choix. Yakuza, elle est un peu moins, mais... Ah si, moi je suis... mais je veux dire, dans le rétro, je veux dire, mais tu regardes moins les choses aujourd'hui. Ah oui, tu parles du côté rétro, l'animation. Oui, je suis plus assez rétro, même si des fois je suis surpris d'un produit moderne, ça peut m'arriver. Mais c'est rare, effectivement. Mais sinon, en termes de cinéma, série, moi, je me mets pas des œillères, je me mets pas des freins. Ouais. Voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on voit ensuite que les critiques, quand on a, par exemple, je dis n'importe quoi, Télé 7 jours, donc Télé 7 jours fait un article dessus. Voilà. Et bien, ils le mettent cet article sur les réseaux sociaux et en dessous, tu as des commentaires. Les commentaires sur Facebook ou sur X, ce que tu veux, la plupart du temps, dessus, je dis bien la plupart du temps, tous les commentaires sont ultra positifs. Ce sont des gens comme vous et moi qui ne sont pas entre guillemets otaku, ce que vous voulez, fans d'animation, machin. Ils ont un vague souvenir de la série animée. Il y en a qui le disent, qui ont dit qu'ils s'attendaient à voir et finalement ils ont été surpris. Ça a été le cas de certains à qui j'ai dit persévérer. Ils l'ont fait et finalement ils reconnaissent que... Et ça, ils rejoignent justement les avis. Ils disent qu'il y a des trucs négatifs comme nous, mais qu'ils sont quand même globalement positifs. Voilà, sur cette on série-là. est d'accord, et c'est comme tu dis, des personnes qui ne sont pas otaku, sont pas dans le... Voilà, ils ont vu... Ouais, c'est Katsai, j'ai vu il y a 30 ans. Mais ils ont regardé, voilà. Si on pouvait changer quelque chose dans cette saison 1, quelle serait-elle? Un choix. Bah, c'est le rythme. Donc c'est couper toutes les séquences un peu trop longues. Désolé. Ah non, mais tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Il y a des séquences trop longues. Il n'y a pas de censure. Voilà. Quand je dis au rythme, c'est qu'il y a des séquences un peu trop longues qui sont trop étirées. Voilà. Moi, mon seul choix, ça serait 2 épisodes de plus pour mieux installer certaines choses. J'aurais pas dit non. Ça aurait fait 10. C'est une saison classique, on va dire, maintenant dans les séries modernes, que ce soit françaises ou voire même américaines. Ça arrive, des mini-séries de 10 épisodes. J'aurais pas dit 2 épisodes de plus pour mieux installer et mieux installer l'histoire, les personnages et tout. Bon, voilà, c'est ce que j'aurais changé pour cette saison. Maintenant, on a déjà plus ou moins répondu dans la dernière review. Enfin, qu'est-ce qu'on attend d'une potentielle saison 2 ? Ah, la vaste question, parce que là, il va y avoir un frottement avec le réseau, je pense, avec le réseau, entre Prudence, entre le fait que leur père
les voit, mais ne veut pas approcher ses filles. Je pense que d'ailleurs c'est un choix qui est lié à la prudence. Alors après, on avait fait des mini-théories en disant peut-être que c'est le frère jumeau. Et oui, on rappelle que dans le manga, il y a un frère jumeau. Oui. Voilà, qui peut-être on est entre les deux, on croit que c'est le père, mais c'est pas le père, tu vois, mais tu sais comme on était avec certains personnages où en fait ils apprécient quand même les filles, mais c'est leur ennemi, tu vois, comme pour Durieux. Donc tu vois, lui c'est peut-être pareil, ce frère jumeau c'est les filles quand même de son frère, donc ok, mais quand même c'est voilà. On avait même évoqué, est-ce que c'est pas le frère jumeau qu'on voit sur une des images lors du musée d'Orsay? Qui apparaîtrait et que Sia et Alicia ont cru que c'était leur père, mais ça se trouve, ça sera peut-être le rebondissement de la saison 2. Ou 3. Ouais, de toute façon, il y a 3 saisons normalement de prévues. Donc si la saison 2 se fait et est annoncée dans cette année 2025 pour un tournage en fin d'année, pour une diffusion l'année d'après, et qu'après il y a une saison 3 parce qu'elles ont signé, je le rappelle, pour 3 saisons sans savoir si ça allait marcher ou pas. Voilà, et je pense que ça ira pas au-delà de 3 saisons, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Non, je pense pas. 3 saisons de 8 épisodes, si chaque fois c'est le même nombre que la saison 1, je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc, toi, je rejoins sur ce que, voilà, on l'a plus ou moins dit, et puis on a dit un peu plus dans la review de l'épisode 8. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Oui, c'est un peu plus le réseau présent. Je pense que c'est indéniable pour moi. Pour vraiment. Bah oui, avec le flic corrompu. Ouais, avec le fameux flic corrompu qu'on voit justement lors du dernier épisode. Pour moi, c'est un peu plus de présence du réseau, des personnages du réseau qu'on voit à la lumière en fait. Voilà. Plus menaçant et tout. Maintenant, on verra s'ils partent là-dessus. Et ben, je pense qu'il est temps de conclure ce gros bilan de la saison 1. Il est temps de conclure. Merci de nous avoir regardé pour cette nouvelle vidéo qui était donc sur le bilan de la saison 1 de la série Live Cat Size. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Mockery Time. Ça continue évidemment. Il y en a plein qui vont arriver. City Hunter va revenir, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir été fidèle à nos reviews puis à ce bilan. J'espère que vous continuerez à regarder mes vidéos sur la chaîne Mockery Times. Évidemment, abonnez-vous, partagez, un like, commentez. N'hésitez pas, laissez votre commentaire. Tout ce que je demande, c'est que vous aviez regardé au moins la saison. Je veux plus des gens qui viennent dire ce que j'ai lu tout au long des reviews. Non, sinon je censure. Non, je plaisante. Je laisse. Voilà. Donc merci Yota pour ce gros bilan qu'on a fait. Merci. À bientôt les Hunters. Bye bye.